Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler des pensées positives et de leurs dangers. Tu vois, parce que on a un courant où on te parle énormément de rester positif, de penser positive, etc. Et d'où est-ce que ça vient? Tu vois, pourquoi est-ce que du jour au lendemain, on te dit que c'est important de penser positivement? Eh bien, déjà, je vais t'expliquer la base. On est des êtres de vibration. Tu vois, c'est un peu mystique, tu vas comprendre pourquoi, mais en fait, tous les éléments ont des fréquences et des vibrations différentes. Donc ça veut dire que tu peux nous associer comme des radios. Tu as des gens avec qui tu vas t'entendre, avec qui tu vas pas t'entendre. Tu as des gens qui vont être tristes, qui vont être heureux, qui vont être en colère. Et tout ça, en fait, ça envoie certaines vibrations. Ok, mais les personnes qui sont de bonne humeur, en fait, envoient une très très bonne vibe. Et ça fait plaisir d'être entouré de personnes qui sont justement avec cette énergie-là. Ce qui veut dire que lorsque tu es positif ou positive, tu émets des ondes positives, donc avec des énergies comme la bonne humeur, l'amour, l'épanouissement. Tout ça, en fait, ce sont, tu vois, des fréquences qui sont très, très positives. Maintenant, lorsque tu n'es pas dans ces fréquences-là, tu es en mode la colère, la tristesse, la dépression, la rancœur. Tout ça, en fait, ce sont des énergies négatives. Et à partir du moment où tu regardes quelle énergie tu as, ça va influencer sur ton être, sur ton état de santé, sur ton état mental et sur les résultats de tes actions. C'est pour ça que, à la base, les gens te disent c'est important d'être positif. Mais maintenant, il y a des dangers. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je me présente, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Au travers de cette vidéo et au travers de cette chaîne, mon but c'est justement de te montrer que peu importe notre vécu, c'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc like, abonne-toi, active la cloche. Et bien entendu, si cette vidéo t'a plu, partage-la à quelqu'un à qui ça va apporter énormément de valeur. Ça va? Donc maintenant, la première chose, vu que tu as compris le principe derrière lequel tu vois, cette pensée positive est née, c'est de se dire, ok, mais si je suis positif, ça veut dire que je vais voir la vie de manière beaucoup plus positive. Il va y avoir beaucoup plus de choses, en fait, qui vont m'arriver, qui vont être bénéfiques. Je vais être toujours dans un état de bonne humeur, de bien-être, etc. Et on appelle ça le déni. Voilà. On appelle ça le déni. Parce que tu le veuilles ou non, il va y avoir des choses qui vont t'arriver dans la vie et ça va pas être rose. Tu vois, j'ai été orphelin. Je me suis pas dit, ah, mais tiens, après avoir perdu, tu vois, les membres de ma famille, oh, mais c'est pas grave, je suis toujours en vie, il y a toujours plein de possibilités devant moi. Non, il fallait que je passe par des pleurs, il fallait que je passe par cette négativité, il fallait que je fasse face à ces événements difficiles. Tu vois? Et c'est parce que j'ai fait face à ces événements difficiles, que j'ai pu les surmonter, que j'ai pu aller de l'avant. Premièrement. Mais deuxièmement, au-delà du déni, c'est important, tu vois, de se réconforter. C'est important de se réconforter. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui perd une jambe, tu vas pas lui dire t'inquiète, t'en as une autre. Tu vois, il y a des béquilles et tout, on peut même te mettre une jambe de bois. Et t'en fais même pas. Parce que bientôt, on va te faire une super prothèse, tu vois, qui va pouvoir te permettre de marcher comme si tu avais tes deux jambes. Sincèrement, sincèrement, tu vois, je veux dire, ok, je suis dans le ridicule, mais si tu regardes réellement, les personnes qui sont, tu vois, dans des pensées positives ne font pas ça aux autres, ils font ça à eux-mêmes. Est-ce que tu te verrais en fait dire à ton enfant qui vient de se casser la figure, c'est pas grave, tu sais, tu vas encore tomber plein d'autres fois, mais c'est ça qui va te donner justement la résilience de pouvoir te relever. Non, 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 tu lui dis, est-ce que ça va? Tu vas bien? Tu es sûr? Si ton enfant pleure, tu vas, tu le prends dans les bras, tu lui fais un bisou là où il a son bobo, et après tout va mieux. Mais pourtant, des gens passent par des choses difficiles et restent dans cette phase de déni et de manque de réconfort et de manque de clarté et se disent toujours t'inquiète, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. S'il y a des choses qui sont négatives qui t'arrivent, tu dois prendre le temps de conscientiser. Tu dois avoir aussi un moment pour pouvoir te réconforter. C'est vital. Parce que les gens qui sont dans des modes de pensée comme ça, en fait, vont passer à la troisième étape, c'est
se flageller parce qu'ils sont pas positifs. Tu te rends compte que il t'arrive quelque chose de mal. Parce qu'il t'arrive quelque chose de mal, tu vas mal. Et parce que tu vas mal, tu te flagelles parce que tu n'es pas positif. Donc la première pensée que tu vas avoir, c'est te dire « Ah non, là je vais mal, je dois rechanger d'état d'esprit, je dois sourire et je dois faire comme si tout va bien. Ah mais je ne l'ai pas fait, zut! Ah, j'ai perdu mon travail. Ah, c'est pas grave, j'ai encore d'autres possibilités. Ah, ma femme m'a quitté après m'avoir trompé avec mon meilleur ami. Ah, c'est pas grave, de toute façon, tout va aller mieux. » Non, non. Tu dois pas te flageller. Tu dois pas te dire parce qu'il m'est arrivé quelque chose de mal et parce que j'ai été négatif, parce que j'ai été dans des énergies basses, là maintenant je dois repasser directement à un haut niveau. Non, tu vois, tu peux pas en fait laisser tes propres émotions à ne pas être écouté. En fait, c'est ça aussi, tu vois. Tu te flagelles, pourquoi? Parce que tu n'apprends plus à t'écouter. Le problème des personnes qui sont justement obnubilées par le fait de penser tout le temps positivement n'arrivent plus à s'écouter. Tu n'arrives plus à t'écouter, tu n'arrives plus à être à l'écoute de tes besoins, à réaliser tes propres besoins et justement à pouvoir conscientiser, guérir et aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu es dans une phase de déni. En fait, tu n'arriveras plus jamais à t'écouter, tu n'arriveras plus jamais à te comprendre. Les autres vont te dire, tu as le droit, mais parce que tu te dis que tu dois penser positivement, tu vas te dire, je n'ai pas le droit et tu rentres dans un cercle vicieux jusqu'au jour où ça ne va plus et là, bam, tu peux plus te relever. Et là, tout le monde va être là pour toi, mais toi, en fait, tu vas être la personne qui va retourner en fait ce schéma de pensée positif contre toi-même. Parce que tu vas te dire ça ne fonctionne pas. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si tu veux déjà commencer à transformer ton état d'esprit pour voir le monde pour ce qui est, eh bien, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. J'ai un cadeau pour toi, justement, qui va te permettre de pouvoir te conscientiser à toutes ces possibilités et à comment voir le monde pour ce qu'il est et pouvoir le transformer comme Thanos. Comme ça. Mais donc, je récapitule. Éviter le déni, tu vois. Avoir conscience qu'il y a des moments où tu ne vas pas bien. Réaliser que tu as besoin de réconfort, de support, même dans les moments les plus difficiles. Et apprendre à être à l'écoute de tes besoins, parce que sinon, tu pars droit dans le mur. Toutes les personnes qui sont là et qui vont te dire « Ouais, mais la pensée positive, c'est bien », tu vas lui dire « Oui, c'est bien, c'est très bien. Mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour penser positivement, il y a un moment pour prendre conscience que tout n'est pas toujours rose, et il y a un moment pour se relever. Tu as le droit de te dire que tu vas tomber. Mais le plus important, c'est de te dire que tu peux toujours te relever. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la résilience. Peu importe le nombre de fois que tu vas tomber, tant que tu as la force de te relever, c'est ça qui va te permettre d'aller là où tu veux. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.